Elle envoie toute son énergie d'amour pur et profond à sa moitié, simplement en pensant à elle. Elle se retrouve en rêve. Ce phénomène est bien l'un de ceux qui m'a le plus surpris. J'ai mis quelque temps à vraiment y croire, je dois dire, mais plus il se produisait et plus ça devenait évident. Au départ, ce n'était que des soupçons et alors mon ange m'a dit, le simple fait d'en douter devrait te mettre la puce à l'oreille. Effectivement, lorsque c'est un rêve normal, on ne se réveille pas avec un doute à savoir si nous avons rencontré l'autre en rêve. La question ne se pose même pas puisque c'est complètement absurde. Mais durant ces rêves 70 spéciaux que font les âmes jumelles, quelque chose en elles saura qu'elles se sont vues cette nuit-là. Ce n'est que lorsque j'ai appris ce que nous étions réellement et que j'ai lu les témoignages de gens qui disaient eux aussi s'être retrouvés en rêve, que j'ai compris que c'était vrai. Plus le phénomène se produisait, plus j'apprenais à le reconnaître, mais toujours trop tard, une fois éveillé. Dans mes derniers rêves, j'ai même eu l'impression que lui savait très bien que ce n'était pas un rêve ordinaire alors que moi je n'en avais pas vraiment conscience. Comme si le même cheminement s'était fait de son côté et qu'il les reconnaissait beaucoup plus rapidement que moi. C'est une expérience que les amies jumelles peuvent provoquer volontairement autant qu'inconsciemment, mais que les anges peuvent aussi déclencher. Sachez toutefois que ces derniers restent extrêmement prudents dans ce cas. Il y a certaines règles à respecter, que je vous expliquerai plus en détail dans le prochain chapitre. Est-ce que les amies jumelles se retrouvent dans le même rêve, ou encore au même endroit dans la dimension astrale? En un tel cas on parlerait de voyage astral. Les deux sont possibles, mais seulement le premier m'est arrivé. Lorsqu'elle fait un rêve et que son âme appelle sa flamme jumelle, cette dernière y répond avec plaisir et tout naturellement. La personne est alors intégrée à son rêve et celle qui rêve ne voit pas la différence entre elle et les autres personnages. Celle qui est appelée toutefois est consciente que ce n'est pas son rêve, que c'est celui de sa jumelle. Elle garde toute sa volonté d'agir et ses réflexes qui lui sont propres, ce qui fait, entre autres, qu'elle n'aura aucun contrôle sur elle, contrairement au reste de son rêve. Ce phénomène a de très fortes chances de se produire lorsqu'elle fait un cauchemar, que sa peur ou son angoisse atteint son paroxysme, ou encore une détresse si profonde que son corps la ressent. Son âme jumelle sera possiblement appelée en renfort, par elle-même, et elle l'aidera en intervenant dans l'histoire comme si elle-même était dans ce rêve. Une autre façon pour que ça se produise, c'est lorsque les anges organisent une rencontre de ce genre. Le fait étant que notre subconscient absorbe et accepte plus facilement les informations lors de notre sommeil, il leur est arrivé de provoquer un tel rêve afin que je puisse transmettre un message à mon âme jumelle, ou encore lorsqu'il avait besoin d'éclaircir certaines 71 choses primordiales avec moi, sans toutefois pouvoir le faire de vive voix. L'âme jumelle qui est appelée dans le rêve ne sera pas nécessairement déjà en train de rêver. Son âme se sentira aspirée au loin, puis elle sera là, dans un endroit qui lui est inconnu, conscient que quelque chose n'est pas normal, très inhabituel, et puis son âme jumelle sera là, devant elle et l'inclura dans son rêve comme si elle y était depuis le début et comme si sa présence était tout à fait logique. Les chances pour qu'elle soit celle qui mette fin au rêve sont minces. Ce ne sera pas non plus son âme jumelle. Lorsque ça se produira, après un trop bref moment, si elle était dans son rêve, elle sera aspirée au loin et se réveillera dans son lit. Elle se rappellera très bien de son rêve, puisque ce n'en était pas un ordinaire, et elle ressentira dans votre corps les effets secondaires d'une rencontre avec son âme jumelle. Logique, puisque ces effets sont provoqués par l'énergie entre les deux âmes et non des corps, donc une rencontre en rêve a exactement les mêmes conséquences. Si elle n'est pas certaine si c'était bel et bien un rêve avec sa moitié ou non, les anges se feront un plaisir de le lui confirmer. Ils sont bien au fait de ce qui s'est passé cette nuit puisqu'ils les ont surveillés de très près durant cette expérience qu'ils qualifient aisément de dangereuse. Personnellement je n'y ai jamais rencontré aucun danger et je ne vois pas en quoi elle le serait, sauf que je fais entièrement confiance à mes anges là-dessus et s'ils prennent autant de précautions. Je n'ai aucune envie de découvrir en quoi elle est dangereuse. Si toutefois c'était son âme jumelle qui l'a rejointe, le moment venu, elle lui